Donc il s'agit d'un manoir familial à 2 étages, avec version américaine, c'est-à-dire rez-de-chaussée, premier étage, qui est On dit 2 clôturé niveaux. avec une cour et un grand jardin à l'arrière. Il y a une clôture métallique d'à peu près 1,5 m. Donc elle est à hauteur de torse, de visage. C'est quelque chose qui se passe sans trop de difficultés. Dans la cour devant le manoir, vous pouvez voir qu'il y a des statues grecques, probablement des reproductions, qui présentent des héros en train d'affronter des créatures mythologiques. Il y a Hercule affrontant le lion de Némée. Le melon du type, quoi. Il y a tout un tas de choses dans ce genre. Il y a Thésée et le Minotaure, des choses comme ça. Il a un Donc on espèce est de d'accord melon, que là, le on est type, sur quoi. un milliardaire qui s'est donné une mission de vie, là. Oui, clairement. Peut-être que c'est son fils que Nash habitait. Ah, peut-être. Hein. C'est vrai que c'était un mec riche qui l'avait agressé, non? En tout cas, il y a quelques signes que cette maison est habitée par une famille, puisqu'il y a un vélo renversé sur le côté gauche, et dans l'espèce de petit plan d'eau où nagent des carpes, il y a un ballon de football américain qui flotte, probablement laissé à l'abandon depuis un moment. Il y a une table, des chaises qui sont discernables de l'autre côté, probablement un endroit où la famille devait manger quand il faisait plus chaud. Et par contre, vous ne voyez de lumière à aucune fenêtre à part une, où il y a une silhouette dans l'ombre. Vous pouvez remarquer aussi que le toit, il y a l'air d'avoir une sorte de puits de lumière ou de baie vitrée sur le toit, parce qu'à un moment, il se rabaisse et on voit qu'il y a une installation sur le dessus. Ouais, j'allais dire, vous pensez vraiment qu'un mec comme ça, ça irait traîner au Embers, par contre? Ça doit être plutôt un de ses gamins ou peut-être un membre de sa famille, non? Peut-être, ouais. J'ai du mal à imaginer le milliardaire de la Silicon Valley traîner dans un endroit comme ça. Non, mais, ou alors, effectivement, c'était peut-être son gamin qui traînait là-bas. Et en fait, le Embers, il sait qu'il y avait la Night Cross qui était par là-bas. Il a eu les infos via des infos personnelles ou des choses comme ça. Et il s'est dit, eux, ils font des trucs en lien avec les vampires. Ça va les intéresser, ce genre d'informations croustillantes. Et puis, juste dans ce truc-là, il s'est dit, je vais trouver peut-être des gens suffisamment motivés pour monter une fausse société de détectives privés et faire chanter des vampires, ou je sais pas. Hein. Ça, potentiellement. Est-ce qu'on voit des caméras de surveillance? Ouais, c'est plus ça. Moi, j'avais posé une question. Partout. Oui, donc bon, c'est ici. C'est peut-être pour ça que la grille est pas si haute que ça. Autre question, c'est quoi que tu as entendu exactement au bar quand la première fois qu'ils ont évoqué Redwood? Il disait Robert est de garde chez Redwood avec Dustin et Duke. Donc ça veut dire qu'il y a des gens effectivement qui gardent l'endroit potentiellement. Ouais. A priori, des gens de la Night's Cross. Ouais. Oui, donc il s'est payé une espèce de petite armée, quoi, en fait. On balancerait pas un cocktail molotov sur la baraque? Je rigole. Ça ferait pas grand-chose, hein. Est-ce que simplement on n'aurait pas moyen de couper l'électricité de l'extérieur? Bah, ça pourrait rappeler ce qui s'est passé chez ta sœur, ça peut être marrant. Ouais, mais il doit avoir un petit générateur, un truc, c'est sûr, c'est un connard de survivaliste à la con. Ouais, j'étais sûre, à tous les coups, c'est un prepper. Ouais. J'ai trop envie juste de donner. Je vais essayer de voir via mon. Alors, je sors mon ordi un peu à l'extérieur, comme ça, pouf. On essaye d'être dans un endroit un peu discret, j'imagine, quand même, mais je sors mon ordi, j'essaye de voir si je chope un réseau et si je peux infiltrer le réseau. Et peut-être contrôler les caméras, voir l'endroit, essayer de les désactiver ou même carrément trouver le moyen de désactiver des sécurités, faire des faux contacts, il y a à distance, j'en sais rien. Il y a un réseau Wi-Fi qui s'appelle Redwood. Non, c'est très discret ça. Il y a pas de mot de passe.
Ah, le blaireau. Pardon? Y a Mais pas de c'est mot de un passe. bait, ça, c'est pas possible. Un honeypot. Est-ce que tu t'y connectes? Tu veux pas te connecter avec un autre truc, genre. Bah, c'est ça, faudrait que je me connecte via multiples VPN et multiples détournements Une petite virtual machine, là. Ouais. Une VirtualBox, là, let's go. Hein. Bah, écoute, ouais, je vais essayer de faire en sorte que je sois pas forcément traçable. Tu vas me faire un jet de technologie plus Oh, intelligence. putain. Merde. J'ai trop envie de lui Alors. envoyer un mail. On est là, connard, viens. Non, Ah ouais, c'est il a déjà reçu un message Instagram. Hein. Non, mais la vieille technique de. Tu sais, les scammers, les vieux scammers, les vieux brouteurs, là. Les mougous. Mais- En mode. Votre colis a bien été déposé devant votre grille. Rappelez 7 Joris. réussites On fait critiques. revenir au Joris. 7 réussites critiques, je vais devoir lancer les dés en fait. Alors, je vais devoir lancer les dés, tu m'embêtes là. Ah, on va s'affronter. Ouais, ça va devenir une partie de jeu de rôle vachement moins intéressante à regarder parce que ça va être un combat de hackers. C'est ça, ouais. Je lui ai mis un VPN dans la gueule. Ah, ce firewall, il va pas réussir à me détourner. Je vais lui mettre un petit Trojan. J'appelle Internet. Alors, C'est ça. alors c'est très marrant. C'est très marrant parce que moi aussi j'ai fait 7 succès, mais pas critiques. Non. Donc tu as le dessus. Mhm. Donc Fallait pas menacer ma soeur. tu commences à te connecter et tu vois tout de suite que tu as un cheval de Troie qui essaye de commencer à s'installer sur ton ordinateur. Tu es obligé de te débrouiller pour bloquer les accès, sécuriser le truc. Tu reçois un message, je vous attends, mais tu arrives assez vite à redresser la vapeur et c'est toi qui prends le dessus sur la tentative de hacking et tu as un accès immédiat à toutes les caméras de la maison. D'accord. La et télé là, aussi. tu vois des trucs assez chelous. C'est-à-dire que la maison a été réinstallée de manière un peu à la va-vite, genre avec des meubles qui ont été poussés, des trucs comme ça. Et il y a des sortes de petits hôtels, entre guillemets, qui ont été installés dans chaque pièce, comme des appâts ou tu sais pas trop. Et il y a une caméra à l'arrière qui montre qu'il y a un espèce de chenil avec des chiens qui ont l'air gigastock. Et il y a d'ailleurs possibilité d'ouvrir la cage ou pas. Donc tu penses que tu peux ouvrir à distance le chenil. D'accord. Et c'est un chenil qui donne sur l'extérieur, c'est pas dans la maison. Sur l'extérieur, oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Ah merde, des chiens de garde. Ouvre pas. Non, je vais pas ouvrir. Tu peux là, alors, je peux t'accorder de bloquer le truc et d'empêcher le chenil de s'ouvrir. Et par contre, à l'intérieur, t'as aucune caméra qui montre une pièce où il y aurait ce Redwood. Il est peut-être dans une pièce, mais pas filmé. Ouais, c'est ça. Il doit être dans une pièce un peu plus privée, quoi. Bah, du coup, ouais, je vais faire en sorte de bloquer le chenil. Tu vois une chose juste qui attire ton attention, c'est dans la chambre à coucher, il y a une télévision allumée et t'as du mal à voir avec la qualité de la vidéo ce qu'il y a sur les images. C'est assez sombre, etc. Mais on dirait une personne assise sur une chaise. C'est pas son fils, là, sur l'écran, c'est ça? Sur l'écran de la télévision. Ah putain, ils ont enlevé quelqu'un et ça va être un reveal du genre « Hey, ils ont ta sœur! Hey oh !» Génial. Non, il surveille pas son fils plutôt? Si son fils il s'est fait contaminer, limite. Peut-être que son fils a été vampirisé en fait. Ouais, peut-être. Hein. Tu crois? Bah, non, peut-être. Ça me surprendrait pas, tu vois. Est-ce que j'ai le contrôle des télés aussi? Tu peux contrôler les enceintes hi-fi qu'on met de la musique. Putain, j'aurais mis un truc du genre parce que il disait on vous attend, c'est ça? Ouais. Je vous attends. Parce que je vous attends, j'aurais bien aimé répondre en disant on est prêt. Tu vois, un truc comme ça. Est-ce que tu peux pirater leur enceinte pour mettre Never Gonna Give You Up super à fond pendant qu'on rentre? Le truc, c'est que est-ce que les lumières sont connectées? Pareil, parce que en vrai,
est-ce qu'on a un avantage à évoluer dans les... On voit la nuit? Dans voit les dans le ombres? Aucun de vous n'a la capacité à voir dans le noir. C'est une capacité Merde. d'un pouvoir qui s'appelle protéisme et personne de vous ne le possède. D'accord. C'est le 5e PJ potentiel qu'il avait, ça. Ah, merde. Merde. Ah non, mais coupe toutes les caméras, et puis maintenant on sait comment c'est à peu près agencé à l'intérieur. Bah écoute, je bloque le chenil et je coupe toutes les caméras. Ok. Et go. On a Quoi. encore les armes. Hein. Moi, on a encore les armes des autres Gugus qu'on a gardées. Enfin, le flingue, moi, je l'ai toujours. Est-ce que quand les caméras sont coupées, on sent qu'il y a du mouvement dans la maison, genre il y a une espèce de mouvement de panique? Vous remarquez rien de particulier. Bon, allez, allons-y, là. On passe par la porte? Ou j'ai on envie de balance me un truc dé- par la fenêtre? J'ai envie de me délecter, moi, là, un peu bon, c'est bon, là. Alors la Je porte, t'avoue c'est que peut-être un peu je trop balancerais évident. bien une statue grecque par la fenêtre pour faire une petite Non, mais entrée. déjà, moi, j'appuie sur la poignée de la porte du portail pour voir si elle est fermée. J'imagine qu'il est pas stupide, qu'il a fermé son portail. Elle est ouverte. Quel Oh, con, putain. allez. Ah, mais c'est trop, là, vas-y, moi, j'avance, arme à la main, et j'avance, c'est bon. Allez, venez, là. Qui Il a prend mis des qui nous armes, du coup attendait. Parce qu'on avait 3 armes seulement, c'est ça, non? Ah non, il y avait 4 avec celle de l'autre que Jézabel a trucidé. Ouais, après, honnêtement, Joe et William, ils font plus de dégâts à main nue. Hein. Oui, Ouais. non, mais c'est bon, tu vois. Mais bon, moi, je prends C'est une en arme. On a une arme, mais on est en mode. Hey puis en fait, tiens. Les desperados. Et voilà. Vous arrivez à la porte de devant. Est-ce que vous restez tous groupés ensemble? Est-ce que vous entrez tous par ce passage? Est-ce que quelqu'un souhaite faire quelque chose? Tia, tu Beaucoup, veux... J'ai très très envie de l'escalader. Mhm. Si elle le Tu veux trouve avant chercher, nous. essayer de voir si autour il n'y a pas un point d'appui ou des trucs comme ça? Jézabel, juste, tu montes et que tu découvres cet homme avant nous. De grâce, neutralise-le. J'ai envie de me nourrir de lui, d'accord? Donc, t'en feras ce que tu veux après, mais je le veux je veux goûter cet homme. Alors, sans arrière-pensée, évidemment. Mais voilà, la messe est dite. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu essayes de trouver un accès vers le toit? Oui, c'est ça. Parce que si on est devant la porte d'entrée, il y a déjà cette espèce de petit portique là. Ouais, mais si tu fais un tour rapide, il y a carrément une sorte d'échelle de secours qui mène au toit. C'est commode. Tu montes et tu vois que sur le toit, il y a un renfoncement avec une sorte de baie vitrée qui doit donner sur l'entrée principale. Ok, très bien. Est-ce que c'est une baie vitrée avec genre des vitres qui pourraient s'ouvrir? Est-ce que je peux me laisser tomber dedans? Est-ce que j'arrive pas à me représenter comment c'est? En fait, faut imaginer, imagine un hall d'entrée d'un grand manoir avec un grand escalier, des portes sur les côtés, etc. Et en fait, juste au-dessus de cette entrée, il y a cette vitre qui donne sur le dessus et qui apporte de la lumière parce que la pièce n'a pas de fenêtre ou presque pas. Et tu as une vue sur le premier étage qui en fait contourne toute l'entrée. Et qu'est-ce que je vois? Alors, en te rapprochant, tu vois quand même que pour l'instant c'est un peu dans l'ombre, mais à l'étage, sur cet étage qui borde tout autour, il y a 3 personnes postées. Moi, j'ai fait le tour aussi pour trouver une autre entrée potentiellement ou une fenêtre qui est pas bien verrouillée par laquelle je pourrais passer et bénéficier de mon passage sans trace. Là, on sait peut-être pas le bon Passage invisible. passage Tu invisible. peux Ouais, tout à fait c'est pas le même activer jeu de rôle, passage passage sans invisible trace. et pour toute la scène, il est activé tant que tu te fais pas remarquer. Bah, je vais faire Mais ça. préviens les autres peut-être. Ouais, je les préviens. Putain, Vous allez elle est plus me bleue. voir. Vous allez plus me voir, mais c'est normal. Vous inquiétez pas, je suis quand même là. Donc fais un jet de soif. Début d'une blague comme ça, un peu sale, mais bref. C'est un échec, ta soif augmente. Raté. 3 en soif, c'est la limite. Il y a possibilité, comme Jézabel, d'avoir comme ça des impulsions assez vives, mais vous n'êtes pas encore totalement obnubilé par le sang au point de faire une crise frénétique en cas de vue ou d'odeur de sang.
De l'autre côté du bâtiment, il y a la porte qui mène à la cuisine, qui serait un accès secondaire. Bah, je vais choisir de passer par là en essayant, donc du coup, qu'on me voit le moins possible, du coup. Tu crochettes la porte sans trop de difficulté et tu parviens à l'intérieur. Tu sais pas s'il y a un système d'alarme silencieux ou quelque chose qui serait là pour alerter, mais en tout cas, tu es à l'intérieur, invisible. Joe et William, qu'est-ce que vous faites? Écoute, Joe, est-ce que ce serait pas le moment de se la jouer Funky Cop et puis bah on met un coup de pied dans la porte et puis Exactement. Moi, je te propose un autre truc. On prend un des putains de vases en plâtre, on le balance par une des fenêtres et à ce moment-là, on pète la porte. Et bah écoute, je me propose de prendre le truc en plâtre et puis bah tu défonces la porte. Ça me paraît très bonne idée. Je te montre plusieurs statues. Celle-ci de Némé, elle est pas mal. Laquelle on prend? Choisis parce que. Celle que tu arriveras à acheter correctement par la fenêtre. Oh non, mais je peux toutes les prendre là. C'est pas le. Bon allez, je prends celle de ce lion là, un peu prétentieux là. Je la prends, je la jette par la fenêtre directement. Ouais. T'éclates la fenêtre et à ce moment-là, Joe fait claquer la porte. Joe, tu actives prouesse pour cette scène? Oui. J'ai de soif. Allez. C'est un échec. Yes. Ça va devenir compliqué. Ouais. Ça va finir en bain de sang. Bah ouais, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. T'as déjà monté ta soif ou pas encore? Non. T'as cliqué sur le plus 1 ou pas? Ouais, je suis à 4 là sur 5. Ok, très bien. Donc 4 sur 5. Là, c'est une Joe qui est particulièrement dominée par sa bête qui pénètre à l'intérieur. Et quand tu entres, tu arrives dans ce grand hall plongé dans le noir avec juste la lumière de la lune et de la ville qui perce par le dessus. Jézabel, toi, tu la vois entrer. Est-ce que tu veux agir, faire quelque chose en amont ou Je tape sur la vitre pour attirer l'attention des 3 gus en embuscade et aussi en espérant que Joe, elle me voit, quoi. Et qu'elle me voit les voir eux. Très bien. Jézabel va taper sur la vitre. Joe entend ce bruit de verre vers le haut et les hommes qui étaient probablement sur les nerfs à attendre des attaquants potentiels vont tirer immédiatement vers la vitre en pensant que c'était peut-être là tentative d'attaque par derrière. Moi, je vais crier, c'est la pizza pepperoni 4 fromages. Joe va voir des éclats de lumière provenant de 3 armes automatiques, 3 mecs qui sont postés en haut de l'escalier et qui tirent vers le plafond. La vitre se perce avec le verre qui commence à se répandre partout. Je monte direct. Ok. Donc toi, il n'y a personne en bas, en fait. Tout le monde est en haut, en fait. Tout le monde s'est planqué en haut, quoi. Tu fonces dans leur direction. Que fait Will? On est d'accord qu'il n'y a personne en bas, en fait. Tout le monde s'est mis en haut, en fait. C'est ça que je comprends. Tu vois, t'as personne, t'as pas d'indication que quelqu'un est en bas. Moi, j'essaie. Alors, je vois Joe partir en furie. Je regarde s'il y a des pièces en bas. En fait, moi, ce que je cherche, c'est une cave ou par rapport à ce qu'on a vu sur les caméras, tu vois, il y a un truc un peu. Il y a peut-être des pièces qui. Tu vois, je regarde s'il y a des pièces qu'on n'a peut-être pas vues. Genre, ouais, je te dis cave, entrée. Tu sais, vraiment, tu sais, un peu les maisons américaines, ils ont souvent cette porte dans la cuisine où tu peux descendre après dans. Là, t'es dans le grand hall et il y a des portes un peu partout. Visiblement, il y a plusieurs pièces, probablement la salle à manger, peut-être la. Ouais, je fouille la vraiment. Cuisine, moi, Blue. Et je défonce les portes. Hein. J'y vais pas discrètement. Genre vraiment, je mets des coups de pied dans les. Donc tu laisses Joe partir toute seule? Oui, bah elle a l'air. Franchement, je l'ai déjà vue comme ça. Elle a l'air tout à fait dans un état. Moi, franchement, je la trouve même en bonne santé. Je la trouve tout à fait saine. C'est un bon état d'esprit. Donc Blue, elle, est arrivée dans la cuisine. La cuisine, il y a un peu de désordre dedans, mais ça ressemble à une cuisine normale. On voit des casseroles et des poêles qui ont été accrochés à leur présentoir. Il y a encore un journal posé sur la table avec une tasse, le meilleur père du monde. Il y a sur le réfrigérateur un calendrier familial où on note toutes les activités, etc.
Tu jettes un coup d'œil à ça? Rapidement au calendrier familial. Alors tu vois que il y a plusieurs colonnes. Il y a Paul, il y a sa femme et Paul Junior et Michel, la fille. Et tu vois les activités, équitation, machin. Et tu vois que les événements se répétaient jusqu'à ce que les activités de Paul s'arrêtent complètement. Il n'y a plus rien. De Paul ou de Paul Junior? De Paul Junior, oui. De Paul Junior. Et On a la date à laquelle il y a 2 Nash mois. Il y a 2 mois, quoi. Ça, Non, mais ça la correspond. la date à laquelle Nash a bouffé le gars là. ça correspond. C'était il y a 2 mois. Sur le frigo juste à côté, tu as un post-it avec marqué, avec une écriture un peu nerveuse, combien de litres de sang un vampire doit-il boire pour remplir son estomac pourri? Ok, je laisse et j'explore. On revient à Joe qui est en pleine action. Joe, tu es en train de courir dans l'escalier pour essayer de monter jusqu'à tes adversaires qui, eux, te tirent dessus. Je vais faire un petit jet. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme. Très bien. Donc, il tire un peu dans tous les sens, mais les balles ne t'atteignent pas. Et tu arrives au niveau du mec qui était le plus proche du haut de l'escalier. Tu peux en faire. Concrètement, comment tu t'y prends? Je lui mets une patate de forain dans sa tête. Très bien. Et je pense que vu la vitesse où j'ai monté, à mon avis, avec la vélocité, ça doit être quelque chose d'assez sympathique. J'ai pas nécessairement d'espoir de qu'il en survive, concrètement, hein, mais Plutôt l'inverse même. Non. voilà, c'est ça. 5 réussites. Putain. Tu le Tête frappes au explose. visage, tu sens la pommette qui craque sous tes doigts et la tête part de côté beaucoup trop vivement. La nuque se brise et tu le vois qui s'écroule au sol. Les autres paniquent, continuent de te tirer dessus. Et est-ce que ça a l'air d'être des mecs qui ont des hoodies avec Non, ils ont des gilets le symbole pare-balles. qu'on a vu, hein. Là, Ah oui. ils sont un peu Ah, ils sont équipés, quand même ils ont des équipés, armes ouais. automatiques. Ah oui, ouais. Si je peux, dans le mouvement, j'attrape le corps du mec et je le balance sur eux en mode vraiment mes quilles de bowling, quoi. Ça va être un jet de force plus athlétisme. Ok. Elle l'a dit avec tellement de satisfaction, le hockey, que j'imagine que c'est des bons jets pour elle. J'espère. 3 réussites. Le corps valdingue sur un des mecs qui, du coup, perd sa visée pendant que l'autre te tire dessus. Tu prends 2 dégâts superficiels. Les balles te transpercent dans le dos sans vraiment faire de dommages. Ta chair immortelle étant capable de se régénérer assez facilement de ce genre de dégâts sur le long terme. Et c'est à nouveau toi d'agir. Je m'approche du gars qui tire encore. Enfin, si je peux m'approcher de lui, Celui qui évidemment. vient de te tirer dans le dos. Je me retourne, en fait, et je m'avance vers lui pour l'attraper et pour, en fait, le balancer par-dessus la balustrade dans le hall. Oh la vache. Très bien. Il est content d'être venu lui, hein. Il y a moyen. Hein. C'est Obélix chez les Romains, j'ai l'impression. Seulement 2 réussites. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? Oui. Ah, va le bouffer. 3 réussites. T'agrippes le gars qui se débat un petit peu, qui essaye de te mettre un coup de crosse, et tu parviens à le renverser par-dessus la balustrade, et il tombe tête la première en bas de l'étage. L'autre se dégage du corps que tu lui as lancé dessus et essaye de tirer un petit peu dessus au jugé, et parvient à t'infliger à nouveau 1 point de dégâts superficiels. Je pousse un cri quand même parce que je me dis que si je peux attirer l'attention des copains, même si je suis un peu en frénésie, ce serait quand même bien qu'ils viennent aider. Et sinon, bah T'as très soif. j'ai toujours mon arme sur moi.
T'as toujours ton arme. J'attrape Tu mon arme et je lui balance à la gueule. Tu sais pas trop l'utiliser. C'est plus pour faire un coup de crosse dans sa tronche plutôt que de réellement m'en servir, quoi. Très bien. Donc tu fonces vers lui. Tu fais plus de dégâts à main nue. Hein. Oublie pas que toi, c'est c'est vrai, bah, dans ce c'est cas-là, la puissance. Après, tu vois, le problème, c'est que dans la violence du truc, est-ce que je réfléchis forcément de façon le plus logique, quoi. Là, t'es encore en Surtout que contrôle j'ai très quand fort. même. Bon, bah ça va, alors patate. 4 réussites. Tu te jettes sur le mec, tu l'agrippes. Qu'est-ce que tu lui fais? Je suis encore en contrôle, mais j'ai bien soif. T'as extrêmement soif. Ouais, je mords à la nuque. Est-ce que tu le vides de tout son sang? Ou est-ce que tu prends juste ce qu'il te faut pour te sentir Juste mieux? ce qu'il faut. Je suis encore en contrôle et je pense que jusqu'au dernier moment, tant que je peux me contrôler, je n'irai pas jusqu'au bout. Néanmoins, comme tu es une consensualiste et qu'il n'est pas trop d'accord de se faire mordre, Ouais. tu prends un point de flétrissure, ce qui veut dire que à la fin de la nuit, Joe doit faire un jet pour voir si elle perd de l'humanité. Ouais. Par contre, tu récupères 2 points de soif et tu le laisses tomber au sol. Il est vivant, mais complètement dans les vapes. Bah, c'est-à-dire que je pense que pour le coup, je fais un peu de. Je veux dire, depuis la soirée entière, on est dans des milieux néo-nazis, on est dans des trucs qui sont pas exactement avec mes valeurs. Donc j'ai peut-être un peu moins justement de patience que d'ordinaire en fait. Que fait Jézabel? Là, tu viens d'assister à un espèce de balai sanglant sous tes pieds. Là, la vitre est percée d'ailleurs de toutes les balles qui ont ricoché dessus. Mais déjà, j'apprécie la performance artistique parce que c'est beau quand même. C'est dans le contrôle, l'équilibre, l'occupation de l'espace, bravo. Non, je rentre dans le manoir. Je rentre. C'est des fenêtres, genre. La fenêtre est assez haute, mais comme c'est vrai que tu as beaucoup en parcours, là, c'est pas une hauteur vraiment très haute. Donc tu peux te positionner pour atterrir de manière correcte. Et tu arrives au milieu de ce massacre. Il y a un mort pour sûr. Les 2 autres ont l'air d'être dans un état catastrophique. Pendant ce temps-là, Will, lui, vient d'entrer dans la salle à manger. Et dans la salle à manger, par contre, on voit que la grande table en acajou, qui devait être la table où la famille se réunissait quand ils avaient des invités, etc., il y a il y a tout un tas de pots qui ont été posés sur la table, qui sont des pots, tu vois, un petit peu comme on peut trouver dans les musées de sciences naturelles, avec du formol, avec des organes, des espèces de créatures un peu bizarres, 2 cœurs fusionnés, tu vois, des trucs un peu chelous, tous des objets un peu mystérieux qu'il a un peu mis en évidence. Et il y a tout un tas de bocaux de couleurs sanglantes. Ok. Oh, bah écoute, je vois qu'on s'est fait un petit garde-manger, une petite collection particulière. Il y en a qui peignent des Warhammer, il y en a qui ont visiblement d'autres passions dans la vie, mais non, mais je vais continuer d'explorer. Moi, je suis persuadé que j'essaie de trouver l'endroit où en fait je pense où son fils peut être enfermé. Tu vois, j'essaie de trouver cet endroit. Je suis convaincu qu'il y a un endroit comme ça, tu vois, l'endroit qu'on a vu avec la télé et tout. Je cherche vraiment cet endroit. Même les pots de sang et tout, je me risque pas à sentir, à essayer de voir quel. Tu vois, j'essaie pas de rentrer en contact avec les trucs. Ta recherche t'amène jusqu'à ce que tu penses être la porte du sous-sol. Ok. Blue est pas très loin parce qu'elle se trouve juste à côté de la cuisine. Bah écoute, de toute façon, il y a tellement un bordel monstrueux en haut que je peux ouvrir la porte comme je veux. C'est pas très. Voilà, mais je vais suivre. Hein. S'il ouvre la porte, je suis. Bah, j'ouvre la porte, ouais. Blue, tu sais que la cave, c'est un des seuls endroits où il n'y avait pas de caméra. Ouais, justement. Vous descendez, il y a de la lumière en bas. Blue, je sais qu'elle est là ou elle me prévient pas? Non, tu sais pas, mais du coup, je te dis, fais attention. Mais du coup, je suis derrière toi et sans trop te prévenir, je te dis juste, fais attention, il y a peut-être des pièges.
Et je tire en l'air avec l'arme que j'avais. Oh, mais vite. Tu commences à descendre et tu te retrouves donc dans cette cave où il y a tout un tas de tableaux, de statues, d'objets amassés. Il y a également une cave à vin assez fournie. Et par contre, il y a un truc que tu remarques, c'est qu'il y a une chaîne accrochée à un mur avec une sorte de gamelle posée au sol. Et sauf que au bout de la chaîne, c'est un espèce de collier métallique avec un dispositif électronique. Et sauf qu'il est ouvert et il n'y a personne. Bon, bah écoute, le fiston est parti. Il est parti, le fiston. Et bon, j'imagine que si la porte était fermée quand on est entré, c'est qu'il est encore là. C'est pas le fiston. Alors que tu es en train de penser peut-être à voix haute pour t'adresser à Blue, il y a un type habillé de vêtements un peu militaires, mais très sale, vraiment très sale. Il a une cagoule sur le masque, sur le visage, qui est taché de sang, notamment. Un mec très musculeux qui se jette sur toi pour essayer de t'attraper. Tu vas me faire un jet de force plus bagarre. La bagarre. Ok, ma gueule, alors attention. Force plus bagarre. Ouais. Donc force. Et où est la bagarre C'est mêlée? brawl en anglais si tu es. Brawl. 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 3 succès. Ce serait un échec. Est-ce que tu veux lancer un point de volonté? Ouais, vas-y, allez. Vas-y, on lance 3D. Ça fait 4 réussites, donc c'est réussi. Le mec se jette sur toi, commence à te soulever du sol. Tu vois qu'il a une force prodigieuse. Il n'a pas du tout une tête de Paul Junior. Et Ouais. par contre, toi, tu lui casses, tu lui casses sa protection, sa tenue au niveau des bras, et tu parviens à te défaire de lui tout en lui faisant assez mal. Tu vois que en lui frappant, ça a bien craqué au niveau des articulations. Donc je peux savoir si c'est un vampire ou un humain, genre Pas comme ça. Non, mais même, enfin, est-ce que c'est si, enfin, je veux dire, en tant que vampire, j'ai une force un peu plus accrue. Ouais. Moi, j'ai, enfin, corps, enfin, je tape plutôt fort. Genre, est-ce qu'un humain, même balèze, pourrait me soulever, enfin, pourrait résister comme ça à mes coups ou... Ça dépend de l'humain. Et il peut y avoir des circonstances que tu ne connais pas. Ok. Moi, quand je vois qu'ils entrent en lutte, Ouais. tous les deux, j'essaye de. Donc, j'ai l'arme que j'avais avec moi, et je vais essayer de tirer sur l'opposant de Will. Très bien. Sur Will. Sang-froid plus arme à feu. Dérouiller Will, en fait. C'est ça. C'est l'occasion de se débarrasser de C'est lui. peut-être ce qui va arriver alors, finalement. Hein. Sang-froid, tu m'as dit, plus arme à feu. Ouais. Oui, voilà. Sang-froid et alors arme à feu ici. Une seule réussite. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? Ouais. Vas-y. Du coup, je fais quoi? Je clique sur un truc de volonté. En sachant que vu ta soif, tu pourras relancer qu'un seul dé. Donc ton maximum, c'est 2 réussites. Attention. Donc je sais pas si tu veux tenter le coup. Techniquement, je fais quoi? Je clique sur un point de volonté, c'est ça? Non? Non, c'est faux. C'est dans l'historique des jets. Mais là, faut savoir que vu que tu as 3 en soif, tu peux relancer qu'un seul dé. Là, sur les dés que tu as lancés. Ah oui. Donc du coup, je peux relancer que les dés ordinaires, mais il va prendre que... Mais t'as 3 dés de soif. Donc c'est pas ça vaut pas forcément le coup. Là, tu vas le blesser, mais pas beaucoup. Ça te va ? Donc Will entend un coup de feu et se rend compte immédiatement que Blue n'était pas très loin. La balle va traverser l'épaule du mec.
sans le blesser. Ouais. Mais Ça le blesse, mais en tout cas, il s'effondre pas au sol immédiatement, en tout cas. D'accord, ok, ça marche. Que fait Will? Bah écoute, je vais le tabasser. Hein. Je vais essayer de lui briser, tu sais, le taper dans la nuque, tu vois, dans la gorge, genre en mode. C'est le point dans lequel, alors dans toute bagarre d'ailleurs, sachez-le, mais visez la gorge. Hein, visez pas le. Ou le Instant menton. tuto. Voilà, Tuto bagarre. Les tutos bagarre. bagarre de Linkus. J'essaie de viser la gorge et le menton, qui sont les deux parties normalement. Tu devrais faire des shorts là-dessus, les tutos bagarre de Linkus. Tuto bagarre. Voilà. Tu fais ça dans les sparring avec Alpha ou... Bah, normalement, à la boxe, tu vises essentiellement le menton. Hein. Je vous invite à regarder Nojime no Hippo, évidemment, un magnifique animé de boxe. Mais ouais, j'essaie de viser la gorge et le donc menton. ça va, j'ai de force plus bagarre. Force et bagarre, putain, incroyable. Force et bagarre. Ouh. Bah voilà. Oh, parfait. Bah voilà, c'est la bagarre. Je suis Alors, presque jalouse. sa tête tombe au sol après avoir été arrachée par Avec les ton dents. coup de poing. Tu as vraiment déchiré la nuque, arraché les chairs, au point que le pauvre homme s'est retrouvé décapité par ton coup. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, lui. Ça va être compliqué pour mettre une laisse maintenant. Comme on dit chez moi, chez. Et par contre, je vais te mettre une compulsion de soif. C'est-à-dire que tu auras -2 à tous tes jets qui ne visent pas à te nourrir. Ouais, mais parce que là, je vais pas me nourrir sur lui. C'est un klebs, putain. Pas me nourrir sur ça. Vas-y, mais il faut que je trouve l'autre, là. Faut que je trouve ce noble, là. Étant juste, Blue, tu vois que je pars en direction de la cave à vin et que j'essaie de boire du vin en mode, tu sais, pour me désaltérer, mais ça sert à rien. Est-ce que c'est du vin ou est-ce que c'est du sang? tout, Je vois des bouteilles qui valent la peau des couilles et tu sais, je pleure. Je t'approche, je te dis Will, c'est moi, et je te tape un peu sur l'épaule et je te dis on va le trouver, tu vas le bouffer. Faut le trouver, j'ai soif. À l'étage, vous retrouvez Jézabel et Joe, J'ai des exigences. et vous reprenez votre recherche dans la maison. À l'étage, il y a les chambres des enfants. Là, visiblement, il n'y a pas d'autre défense. Il y avait quand même toutes ces personnes qui vous attendaient, mais pas d'autre attaque. Depuis que vous avez défait ces personnes-là, il n'y a pas d'autres conflits qui se déclenchent. Et quand vous passez dans la chambre de Paul Junior, vous pouvez voir que tout a été enlevé, les posters ont été arrachés des murs, toutes les affaires ont été mises dans des cartons qui sont entassés dans un coin. Moi, je fouille la pièce. Ah, pardon, vas-y. Ouais, il n'y a rien de particulier dans la pièce, à part un post-it comme celui qu'a pu trouver Blue, où on vous demande combien de litres de sang peut boire un vampire sur un être humain. Et quand vous arrivez dans la chambre à coucher, il y a une télévision, comme vous aviez vu sur les caméras. Et à la télévision, la personne qui est assise sur la chaise, c'est Rona, l'amie de Jézabel. Elle a l'air dans un piteux état. Jazz, c'est pas ta pote, elle? Là, je suis livide, naturellement, mais là, je bouillonne de rage et j'ai l'envie de meurtre qui monte. Est-ce que ça a l'air d'être dans une pièce qui pourrait correspondre à une pièce secrète du manoir ou ça a l'air d'être dans un hangar désaffecté ou je sais pas? Ça pourrait être dans le manoir, tu sais pas trop, le plan est assez serré. Mais il y a du mouvement autour de cette personne. Je commence à me demander si c'est pas encore un piège sur un piège sur un piège sur un piège, cette histoire. Ouais. Évidemment, c'est un piège, mais je m'en bats les couilles, on va la chercher, c'est tout. Oui, mais pour la chercher, il faut encore savoir où elle est. La question c'est où quoi? Will, pas Will, Blue. Ouais. T'as pas vu la télé connectée à un truc, etc. Quand t'étais sur le réseau, tu te dis que c'est connecté en filaire. Ah putain. Ah, donc c'est ici, quoi. Donc c'est pas loin, ouais. Bah fouillons, hein. Bah on va fouiller le bâtiment. Hein.
Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a peut-être une pièce par rapport, tu vois, genre par rapport au bâtiment où tu dis c'est pas normal, là il manque un truc. Enfin, si on regarde toutes les pièces par rapport à l'extérieur, ce qu'on a Ou une vu. cabane à l'extérieur ou un truc comme ça. Alors ça, c'est pas bête du tout. Effectivement, maintenant que tu refais un petit peu le plan extérieur par rapport aux fenêtres, etc., tu te dis que cette chambre-là, elle devrait être plus grande d'au moins 3-4 mètres. Ok. Et c'est la chambre où il y avait la Oui, télé. taper ce mur. Moi j'ai soif là, putain. Bon bah. Non mais vas-y, bah je mets des coups de poing dans le mur. Hein. Parti. Hein. Donc tu pètes un peu du placo, etc. Et en fait, tu te rends compte à un moment, tu te fais presque mal en tapant un endroit parce que il y a un support métallique derrière. Et en fait, Ah, vous putain. vous rendez compte que ça correspond à un meuble qui est à côté. Si on tape à Un côté, du meuble coup. avec quelques petits bibelots qui sont Ouais, je tape dessus, à côté. etc. Hein, dès que je me fais Ouais. mal un peu au poing, je tape à un autre endroit. Hein. Puis on s'y met à Non, deux, mais j'ai ça envie de veut dire. dire on que. tourne en l'air. Attends, moi je regarde le meuble qui est à côté, j'essaye de voir s'il y a un truc qui permet d'activer un passage secret et de permettre de l'ouvrir. Eh bien, effectivement, en manipulant, tu dévoiles Ah, c'est bourrin. comment dire, Un petit bouton. digicode. Ah Il y oui, a un d'accord. truc derrière une des planches du meuble avec un digicode. Ok. Et donc du coup, je me dis, ok. C'est quoi la date de naissance de son fils? Non, moi je me demandais, et donc du coup, c'est combien de litres de sang que peut boire un vampire? Avant que quelqu'un meure, à peu près 3. Ouais, on va dire ça. Hmm. Ok. Et pour qu'il meure? Bah, à partir de À 4, peu ça près devient 5? chaud. 4-5, ouais. Ok. Bon, je tape 3 d'abord pour voir ce que ça donne. Juste 3, Ouais. ça donne rien. Ok. Non, 34. Je vais taper la date de la date sur le calendrier là où ça s'arrête, où Paul, où les activités Ah, de Paul pas s'arrêtent. bête. Tu tentes la date là? Oui, je pense, c'est le truc On qui l'a me fait vient. en inversé parce qu'on est aux États-Unis. Oui, bien sûr. Bien vu. Le meuble coulisse, vous révélant une safe room avec tout un pan du mur qui est connecté à plein d'ordinateurs, des écrans, des trucs comme ça. Et vous voyez le mec que vous aviez pu voir en photo sur Internet, ce Paul Sterry, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a l'air les traits tirés. Il a probablement perdu au moins 10 kilos depuis la situation. Et vous voyez qu'il s'est saisi de Rona et il la menace avec un couteau. Putain. N'approchez pas, sinon je la tue. Tous les écrans, du coup, ils sont tous grisés parce qu'il a plus rien d'affiché, du coup. Il vient me menacer, c'est ça? Ouais, il vient de la menacer. Ouais. J'ai rien tenté une hypnose, moi. Je peux juste. Bah, moi, je vais essayer de le Ça contraindre. peut se tenter. Ouais. Vu qu'il est en train de nous regarder, je le regarde dans les yeux. Je m'approche, je fais juste un pas. En levant les mains, je le regarde dans les yeux. Et je lui dis, lâche cette arme. Alors, comme c'est un humain qui est au courant que les vampires sont capables de faire des trucs comme ça, t'es obligé de faire un jet. Donc tu vas me faire un jet de manipulation plus domination. Plus domination. Contrainte, ok. Eh bah écoute, comment je fais? Ah oui, je clique juste comme ça, paf. 3 réussites. Excellent. Sa main, contre sa volonté, lâche le couteau. Et je fais Will. Tu sautes dessus direct. Rona a l'air terrifié. Will va faire un jet de force plus bagarre. La bagarre. 3 réussites. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté pour relancer un dé? Oui, bah vas-y, j'utilise un point de volonté. De toute façon, il m'en reste Ok. un, quoi. En gros. Donc je relance un dé. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Ça fera pas de succès supplémentaire. Tu te jettes sur lui.
au passage, tu bouscules Rona qui tombe sur le côté et tu agrippes Redwood, ce polstery, et tu le soulèves pour planter tes crocs. Avant, je le sniffe un peu comme on sniffe un bouchon de bouteille qu'on vient d'ouvrir, tu vois. Et je fais, ça a monté des entreprises, ça des bonnes startups, ça sent le 440, ça sent entrer en bourse, et bam, je croque, je mets mes crocs dans sa gorge et vraiment, je donne tout, hein, je le vide de son sang. Tu le vides jusqu'à le tuer? Ouais. Ah oui, là, j'y vais. Hein. C'est bon. Tu le vides jusqu'à le tuer, c'est ton dernier mot? Je suis pas nourri depuis un bail. Putain, qu'est-ce que ça va déclencher sur nous, ça? Sortir Rona de la pièce, je pense. Moi, tu tombes à 0 en soif. Parfait. Tu prends 1 point de flétrissure pour avoir vidé un mortel de son sang de manière assez brutale. Ouais. Non, mais même, il y a trop. Enfin, pour moi, il y a trop de. Déjà d'une, parce que je l'ai jamais fait et c'est trop cool. Et de deux, en fait, cet homme représente objectivement un danger, tu vois. Donc au moins, il n'y a pas de. Tu vois, c'est bon. C'est pas grave. Qui meurt. On n'a même pas eu le temps de te prévenir que c'est peut-être un piège volontairement contre. Oui, il se serait peut-être empoisonné, un truc comme ça, on est d'accord. Non, bah c'est pas grave, je serais mort. C'est pas con ça, j'y avais pas pensé ça. Bah, moi j'y ai pensé, mais bon, je me suis dit, si se jette dessus, on n'a pas le temps, quoi. Que fait Isabelle? Moi, je me précipite sur Rona et je l'entraîne en dehors de la pièce. Ouais, je crois que je l'aide aussi, à mon avis. De toute façon, je vous dis, il y a un peu de temps, je suis en train de le sentir au niveau du cou, voilà, puis j'ai encore une sorte de fascination à voir en fait quelqu'un succomber à sa bête intérieure, donc quelque part sans trop faire exprès, je regarde Will. Ok. Voilà. Sans trop faire exprès, je fais le voyeur. C'est pas genre sanguinolent, hein, c'est propre. Hein. Je sors un petit mouchoir, je m'essuie la bouche, je fais ça bien. Hein. C'est un tourne-dos, le mec. Ça me fascine. Hein. À chaque fois, de toute façon, la manière de me nourrir, moi, je passe jamais par mes crocs, hein, parce que voilà. Mais je trouve ça fascinant. Non, mais il fallait bien se débarrasser de lui. Voilà, ça s'est fait. En tout cas, sachez que il était un peu bouchonné, malheureusement. il n'était pas en pleine forme. Je regrette un peu. J'aurais aimé le connaître dans sa période plus faste. Mais malheureusement, il était un peu bouchonné. En pleine gloire. Moi, je termine ça sur une note plus sombre parce que je regarde j'entends les bruits, c'est pendant qu'il est en train de le vider de son sang. Je regarde les écrans, etc. Et je me dis, putain, mais un mec comme ça, avec tous les moyens qu'il a eu, s'il a commencé justement à traîner avec des chasseurs de vampires, on a quand même de la merde à venir, en fait. C'est pas un épilogue heureux parce qu'il y a des problèmes qui vont pas tarder à nous tomber dessus, je pense. Beaucoup plus grave que ça. Moi, je me dis qu'il va falloir que, avant qu'on brûle le manoir, que je rentre dans son système pour essayer de voir exactement toutes les preuves qu'il a. Ouais, et que je détruise en fait tout ce que je peux. Je vais te laisser un jet d'intelligence plus technologie. Alors, tu peux utiliser ta spécialité. C'était un mauvais truc ça. Pardon, prends pas en compte. Tu utilises coche le truc pour la intelligence et technologie. Ça te fait un dé supplémentaire. Spécialité? Appliquer une spécialité? Ok. Oui, là tu peux l'utiliser. Technologie. Alors, c'est un triomphe brutal. Donc c'est pas. Ouais, c'est pas fortement sur les touches. Ouais. C'est pas la foire au canard. Non, mais au moins, faut que tu cherches, quoi. Enfin, t'as les trucs que tu cherches, quoi. C'est déjà ça. Hein. Non, mais il a tout, là. Il a son horoscope, son machin. Là, tu parviens à rentrer dans ces données et tu vois qu'effectivement, il a commencé à amasser énormément de choses, notamment du fait de Nash, qui apparemment lui a donné tous les noms des mecs de la Camarilla locale, il lui a donné énormément de détails sur plein de gens dont les noms sont familiers. Ah oui, Nash, il a vraiment craqué, quoi. De la Camarilla, mais pas seulement de la Camarilla, aussi des anarches. Pas seulement de la Camarilla, il y a des anarches aussi dans le lot. Regarde toutes les infos, on va le faire chanter, cette ordure, en Nash, là. Et par contre, dans ton empressement pour découvrir tous ces secrets, t'es pas suffisamment attentif et il y a un dossier qui part. Et en fait, il y avait une sorte de dispositif
pour envoyer les Ah données putain. si elles étaient remarquées. Et il y a un dossier qui part, tu sais pas lequel, qui a été envoyé sur le dark web et compagnie. Et Dans la nature, quoi. c'est dans la nature. Putain, j'ai aucun moyen de pouvoir remonter, tu vois, les envois qu'il y a eu, les départs depuis l'ordi, etc. T'as été trop hâtif, t'étais tellement content de percer le truc, de commencer à débloquer tous les trucs, regarder tout ce qu'il y avait, que t'as pas suffisamment fait attention et que du coup t'as causé ce malheur, entre guillemets. En vérité, hein, si ça peut te rassurer, si t'avais rien fait, si t'avais rien tenté, il y avait tout qui partait. Parce qu'il y avait un dispositif de l'homme mort et au bout d'un jour sans qu'il se connecte, tout était envoyé. Ok. De Bah, toute du façon, coup, moi, on récupère le maximum. Enfin, moi, je récupère du coup le maximum de données sur les anarches et sur les anarches et sur la Camarilla qui ont été balancées. Et toutes les preuves comme quoi Nash a balancé toutes ces merdes. Tout ce qui nous concerne, nous, j'essaye de les supprimer. Mhm. Et puis bon, bah, ce qui est parti, qui peut-être nous concerne, ça par contre, je saurais pas dire quoi. Très bien. Est-ce qu'on passe à un épilogue ? Oui, Allez, je pense. Alors, grâce à Blue, tous les dossiers n'ont pas été envoyés. Par contre, par rapport à tous les échanges de coups de feu et tout ce qui a pu se passer dans ces derniers jours, forcément, l'attention de la Camarilla a été amenée sur les événements des jours récents. Et vous avez été convoqué par le prince qui vous a demandé un peu des explications. Aïe, Qu'est-ce aïe. que vous lui avez dit ? Comment vous vous en êtes sorti ? Est-ce qu'on a eu le temps de se voir ou genre les gens Oui, sont je venus nous pense, chercher, hein. on n'a pas eu le temps de parler? Non, vous avez eu le temps de parler. Hein. Bah, en vrai, il faut juste lui montrer les preuves. On explique Ouais. vraiment, je pense qu'on lui explique vraiment ce qui nous est arrivé, comment on en est arrivé là. Tu vois. Puis toute la liste aussi des autres noms qu'on avait sur les autres vampires qui étaient Est-ce aussi. que vous balancez Nash ? Alors, juste Bah, en vrai, au niveau des preuves qu'on balance, la Camarilla, quand même, à la base, on n'est pas censé avoir de téléphone et de choses qui nous permettent d'aller sur Internet. Donc, toutes les preuves qui sont par mail, on les tait. Ça, on n'en parle pas. Si on a eu si nos proches ont eu des appels ou des agressions, ça, on peut en parler. Mais par contre, si nous, on a reçu des trucs par mail, il faut pas qu'on en parle. ta sœur Blue, elle est pas du tout, elle trempe pas du tout dans les histoires de. Enfin, elle est pas aussi balèze que toi en hack, etc. On est d'accord. Ah non, du tout, non. Oui, ok. Parce que je Non, me elle est disais, en fait, médecin. mon idée, c'était peut-être de dire qu'on a parmi les gens chez qui on se nourrit ou quoi, des gens qui peuvent tremper là-dedans et eux peuvent Ah, toucher moi, à la j'en ai. technologie et nous aider, tu vois. Donc comme ça, Moi, en j'en fait, ai des gens qui trempent dans la technologie que je peux utiliser comme nom pour dire voilà, tu vois, un c'est tel. pour ça, je Voilà. pense qu'on peut garder toutes nos preuves qu'on a en termes de technologie en disant que on a été aidé par voilà, tu vois. Par contre, Nash, est-ce qu'on le balance au risque de l'avoir sur notre dos d'une manière ou d'une autre? Et il a quand Mais même. quelque part de se libérer, on va dire peut-être de l'ire du prince. Ou Franchement, est-ce que on le balance pas, mais par contre, cette ordure, on le fait chanter, quoi. Vous en pensez quoi, Joe et Jezabel ? Est-ce qu'on balance Nash ? Pour moi, pas. Pour moi, pas, parce que ce guignol, on en rigole aujourd'hui, mais il y a un moment où il était quand même archi haut placé. C'est quand même un ancien. Il a quand Il y même a tous quand les même un pompiers gros de la danger. ville. Hein. Il a une influence certaine. Donc pour moi, on doit le tenir par les couilles en lui disant on sait ce que tu as chanté, grosse merde, et on va pas t'oublier. quand même craquer vite, hein, n'empêche, en ligne de rien. Mais Hein. sachant qu'en plus, ça concerne pas que nous, pour le coup, ça concerne plein d'autres personnes. Ouais. Donc, D'ailleurs, dans les données que Blue aura pu récupérer, l'homme qui était dans la cave, c'était Kelvin, la goule de Nash, que Redwood a négocié, entre guillemets, au cours du chantage. Ouais. mais du coup, Nash, il nous a envoyé là-dessus parce qu'il pouvait pas se défaire de Paul Sterry. Mhm. Ou est-ce qu'il nous a envoyé là-dessus parce que il voulait alimenter Paul Sterry et qu'il voulait se débarrasser de nous, en fait? C'est ça la question que je me pose. Non, c'est plus que c'est un gros boomer qui est pas capable de remonter une piste d'un mec super fort en informatique qui lui... Il était dépassé en fait par ce qui se passait
Et Ah oui, très ok. clairement. Mais gardons les infos pour nous, on le fera chanter plus tard Ouais. si on a besoin de lui. Hein. Très bien. Ouais. C'est plus intéressant sur le long terme. Donc, comme vous balancez pas Nash, il y a un peu moins de poids dans la balance face au prince. Et la Camarilla vous tient quand même un peu par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous allez leur devoir probablement des faveurs à l'avenir. Et ça la fout mal un petit peu avec les anarches locaux. Mais, ouais. Après, moi, j'ai Aussi, récupéré pas mal de trucs pour les La anarches. Knight's Cross est après vous. Pas La grave, on Knight's les attend, les Cross est racistes après de nous. merde. Et on va conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Ouais. On finit sur un final, on s'est foutu dans une merde, mais noire. Un âge, quoi, le blaireau. Mais il a craqué. Et je me dis, sinon, on aurait pu vraiment se lâcher de la Camarilla en balançant Nash et basta, quoi. Mais C'était Ouais. une possibilité, ouais. Mais bon, c'est aussi le blaireau qui, malheureusement, à mon avis, a sans doute du pouvoir, donc peut-être qu'il servira plus tard, quoi. Mais il a intérêt à servir, il a pas intérêt à se faire buter parce que sinon on est dans la merde. ok, bah écoute, Donc, très encore intéressant. merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. J'étais très content de pouvoir jouer avec vous tous et toutes. De rien. La porte est Également. ouverte à présent. J'hésiterai pas à vous redemander si ça vous branche pour d'autres jeux, d'autres parties. Pas forcément du vampire. J'ai d'autres clés à mon trousseau, il paraît, et je vais essayer de me diversifier un peu plus sur les chaînes live, vu que j'ai le podcast qui fait déjà beaucoup du vampire. Et je serais très content de vous recevoir à nouveau. Bah, je t'ai avec dit, hein, plaisir. j'attends du Cthulhu, moi. Goldie, c'est promis, je te fais du Cthulhu Confidential. C'est du Cthulhu en 1 MJ, 1 joueur. Waouh. Ça, Je vais ça me flipper. dirait vachement aussi, ouais. Alors, je note aussi, Cora, là. Grave. Je fais la tournée, il faut que je me replonge dans les règles Ouais. et puis on verra ça. En ce moment, cette année, j'ai que 2 gènes Cthulhu, donc il me faut ma dose. Ah. Bah, parfait. Encore merci. On va ben, c'était saluer bien les chouette. personnes qui sont Merci à passées. toi, ouais. Au revoir à tout le monde sur le chat et à très Et bisous. bientôt.